Salut tout le monde, c'est NLVHN, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite et fin du tuto sur les cahiers de recettes. Donc on va faire, comme on a dit, on va s'attaquer vraiment aux intercalaires, après avoir préparé nos petits éléments. Donc pour les intercalaires, j'ai pris du papier noir Trophée 210 grammes et je vais venir le perforer donc en deux fois pour pouvoir faire toute la longueur. Une première fois, je mets mon papier à 31,5 au repère 31,5 cm que vous voyez sur le bas de la règle. Et je retourne mon papier, je viens caler mon papier et normalement vous devriez tomber, si vous êtes bien sur du format A4, sur un repère à peu près de 30 cm. Voilà, donc pas besoin de retirer des trous, ça marche parfaitement bien comme ça. Et vous aurez vos feuilles A4 rigides, parce que vous n'êtes pas obligé de les avoir prises noires comme moi, parfaitement centrées à l'intérieur de vos cahiers si vous avez pris les mêmes mesures que moi. Voilà, donc vous faites ça pour le nombre d'intercalaires prévus. Donc là, j'en montre 3, mais il y en a beaucoup plus. Et maintenant, on va passer à la déco des intercalaires. Donc je vous montre une première méthode, celle que j'ai utilisée pour le cahier jaune, celle des pâtisseries et gourmandises. Et j'ai pris des planches de tampons, alors qui se rapprochent du thème des intercalaires, puisque bon, malheureusement, j'avais pas forcément les bons motifs non plus. Je viens fixer donc mon papier, en fait, je me crée une bordure avec du scotch doux, hein, du scotch qui n'arrache pas, mais vous pouvez prendre des post-it ou carrément autre chose. Je me suis fait une petite bordure d'environ un peu moins d'1 centimètre en fait. Voilà, vous la voyez bien avec le scotch. Je passe du coussin d'embossage parce que je vais faire de l'embossage et je me suis mis sur une planche en bois pour ne pas avoir à chauffer mon tapis de coupe qui est en dessous qui n'aura pas aimé la chaleur, qui aurait pas aimé la chaleur du pistolet chauffant. Donc j'appose mes motifs. Donc là, je suis en train de faire l'intercalaire pour les yaourts. Alors j'ai pas de motif de yaourt. À la place, j'ai pris des motifs de pot de confiture parce que certains yaourts faits de matière artisanale ont un petit peu ce design-là. Donc je me suis adaptée avec ce que j'avais. J'ai mis quelques fruits. Là, c'est pareil, je mets des tout petits mini pots de confiture. Tout ça à la Versamark afin de pouvoir utiliser ma poudre d'embossage. Donc là, j'ai pris la poudre dorée. Voilà, donc c'est une marque que j'aime beaucoup, WOW, parce qu'ils font des poudres très fines et on a un très très beau rendu, bien homogène. Bref, enfin vraiment, je vous conseille cette marque-là de poudre si vous avez l'occasion de la trouver. Elle n'est pas forcément facile à la trouver, mais elle marche très bien. Donc bien entendu, vous récupérez l'excédent de poudre, hein, ça ne se jette pas, ça se réutilise. Vous le remettez dans votre petit gobelet, dans votre petit godet de poudre. Et après avoir fait chauffer votre pistolet chauffant, vous pouvez venir faire fondre la poudre. Alors vous pouvez mettre le pistolet chauffant directement sur vos motifs, mais bon, il ne sera pas super chaud. Du coup, vous risquez de faire partir de la poudre avant qu'elle n'ait le temps de se figer en la faisant fondre. Donc voilà, je vous montre, j'ai fait donc ce premier intercalaire, je suis en train d'en faire un deuxième que je vous montre rapidos parce qu'il a une petite variante, c'est que là, je sais plus lequel c'était, je pense que c'était pour les gâteaux. Je voulais mettre du chocolat, mais j'ai pas de tampon avec un motif de chocolat. Donc j'ai fait un petit croquis rapido sur un bout de brouillon pour voir ce que ça allait donner et je vais utiliser un stylo d'embossage. Donc c'est un stylo fait exprès pour l'embossage à chaud et je vais venir dessiner une tablette de chocolat à un endroit de mon intercalaire. Donc c'est un motif qui nécessite pas énormément de technique de dessin, donc c'est relativement facile à faire. Puis je l'ai mis sur un côté pour ne pas avoir à le faire en entier et donc risquer de le rater. Voilà, donc vous pouvez faire vos motifs à la main, ça, il n'y a aucun souci, et après vous appliquez votre poudre et ça marche exactement pareil. Donc voilà le résultat des 3 intercalaires de ce cahier sur la pâtisserie. Donc vous avez aussi les petites douceurs que vous voyez au milieu, les yaourts tout à droite et le premier c'était pour les gâteaux. Je vais venir habiller également avec un trait à main levée fait avec un stylo blanc. Donc je prends soin de bien faire coller un de mes traits à main levée par rapport au motif que j'ai donc fait exprès de tamponner à des zones où ils ne seront pas entiers. Comme ça, on a vraiment l'impression qu'il y a une bordure et que ça sort de cette bordure pour venir sur le papier noir.
Voilà donc pour les intercalaires, quelques petites finitions, je rajoute du masking tape le long de mes perçages. C'est histoire d'habiller, donc j'ai pris du masking tape qui est en rapport avec la couleur du cahier. Donc ici j'ai pris un masking tape jaune, et puis pour les autres, eh ben, j'ai pris des masking tape bleu et rouge-rose, il me semble. Ou bleu-vert, ou enfin voilà, j'ai adapté en fonction de la couleur des cahiers. Et ensuite on va pouvoir poser nos petits onglets. J'ai mis de la colle sur les 2 tiers de mon onglet partie arrière. Voilà, je viens appuyer pour bien faire adhérer. Et puis, il me reste plus que maintenant à rajouter la colle sur les autres parties. Une fois que je suis contente de l'endroit où il a été fixé, je viens mettre de la colle sur le reste pour pouvoir fixer l'avant de l'onglet. Donc je me suis alignée par rapport au quadrillage de mon tapis de coupe et j'ai fait dépasser mes onglets de 1 cm, ce qui me permet d'avoir le texte dans la partie visible par rapport à la superposition de feuilles qu'il va y avoir, comme vous voyez là. Pour les suivants, donc je pose bien le premier onglet en premier. Pour les suivants, je viens caler donc par-dessus mon premier intercalaire que j'ai fini. Pareil, je viens mettre de la colle aux 2 tiers bas de l'arrière de mon onglet et je viens positionner mon deuxième onglet en fonction du premier. Donc toujours qui dépasse de 1 cm. Et puis bah, du coup, ça me permet de visuellement voir où va être positionné mon onglet par rapport au premier pour ne pas qu'il ne se chevauche trop, sachant que je vais venir les modifier un petit peu, parce que là vous avez vu que j'ai fait chevaucher, mais c'est fait exprès. Donc de la même manière, une fois que j'ai posé l'arrière de l'onglet, je peux retirer la feuille qui est dessous, venir remettre de la colle et pouvoir fixer l'avant de ce deuxième onglet d'intercalaire. Je vais vous montrer que bah voilà, j'avais un petit peu d'encre de colle qui avait bavé. C'est pas grave, vous attendez qu'elle ait séché, vous prenez une gomme absolument quelconque et vous passez jusqu'à ce que la colle finisse par s'enlever. Vous n'avez pas besoin d'une gomme spéciale, une gomme blanche fera tout à fait l'affaire. En tout cas, pour des colles classiques comme la Tacky Glue ou la Tombow que j'utilise, ça marche très très bien. Il n'y a pas besoin d'acheter une gomme spéciale. Voilà, donc je vous ai montré les 3 intercalaires avec leurs onglets et maintenant pour les onglets, je vais venir les arrondir un petit peu pour casser un petit peu ce côté brut de l'angle créé par le pli du rond. Donc là, j'utilise moi l'enveloppe punchboard que j'ai, mais vous pouvez prendre une perforatrice avec un perçage tout à fait décoratif, enfin ce que vous voulez en fait. Et puis c'est pas une obligation, si vous voulez pas, vous n'êtes pas obligé non plus. Moi, c'était la finition que je voulais donner. Bien entendu, j'ai pas de mesure à vous donner parce que c'est vraiment à l'œil en fonction des mots écrits et de la place que j'ai. Donc, j'ai pas de mesure exacte à vous donner. Deuxième technique que j'ai utilisée pour tous les autres intercalaires parce que je ne disposais pas de tampons allant dans les thèmes, je viens utiliser donc le stylo d'embossage que je viens mettre dans l'adapteur, l'ancienne version de l'adapteur silhouette, et après je viens faire dessiner tout simplement la silhouette avec le stylo d'embossage. Vous allez me dire, c'est super, c'est magique, ça se fait tout seul, patati patata. Il y a quand même pas mal de reproches à faire à cette technique, vous allez voir, comme là, c'est que en fait, vos motifs, ils vont être très grossiers. La taille du trait va être très grossière. C'est très difficile de gérer ça à la silhouette. En plus, ça va pas forcément bien marcher. La poudre va pas toujours très bien accrocher, mais ça, je pense que c'est mon stylo aussi qui est pas forcément très très bon. Je préférerais avoir un stylo Versamark, mais enfin bon, j'ai l'autre, alors autant l'utiliser. Ensuite, le problème, c'est que les patins d'entraînement de la silhouette qui vont passer, faire des allers-retours, vont forcément faire des allers-retours sur les zones où il n'y a pas censé y avoir de la poudre. Malheureusement, comme ils sont passés sur des zones où il y avait de l'encre, et ben ils vont vous étaler ils vont faire des grandes traînées sur vos feuilles et du coup, si vous faites pas gaffe, bah, vous allez mettre de la poudre partout et ça va figer à des endroits où il fallait pas, quoi. Bref, voilà, vous l'aurez compris, c'est une technique qu'on peut utiliser. Après, j'en suis pas forcément très très fan.
Pour terminer les intercalaires, vous voyez que je viens faire des petites entailles avec un ciseau au niveau de tous mes trous. Comme ça, je pourrais avoir une certaine mobilité avec mes intercalaires. Vous pouvez constater aussi que c'est brillant, tout simplement parce que j'ai rajouté du film plastique auto-adhésif couverture de livre. J'en ai rajouté une bande qui chevauche le masking tape, histoire de renforcer cette partie-là, puisque je suis venue la couper après, comme je viens de vous montrer. Donc pour la renforcer, j'avais mis du plastique, ça évitera que le papier ne s'abîme trop vite. Voilà, et puis bah maintenant, on n'a plus qu'à passer au montage des cahiers puisqu'on a tout préparé. Alors il faut bien entendu penser à préparer vos feuilles de papier où vous allez écrire. Pour les perçages, c'est identique à vos intercalaires. Et puis maintenant, il ne reste plus qu'à faire le montage. Donc mettre vos couvertures face contre face. Voilà, et puis ensuite vous venez faire votre superposition de papier, d'intercalaires, etc., tout ce que vous voulez y mettre dedans, dans vos anneaux. Et puis, ben, là, je vous l'ai mis en accéléré, hein, mais ça prend un certain temps. Il faut y aller doucement pour éviter d'avoir une spirale qui va être toute plate au lieu d'avoir un bel arrondi. Prenez votre temps, allez-y par à coup, allez-y progressivement, même s'il y a des fois où ça change rien, ça évite que vous écrasiez votre spirale. Donc il faut vraiment y aller doucement. Bon là j'ai accéléré x4 ou x5 la vitesse de la vidéo. C'est pour que vous puissiez voir tout le processus sans que ça dure un quart d'heure. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, donc là la spirale utilisée, c'est une spirale Zitter, je crois. Donc c'est-à-dire c'est une spirale qui est faite pour la Bind It All. Donc comme vous pouvez le constater, elles sont parfaitement compatibles avec la machine Cinch. Et voilà, j'ai fini ce cahier. Hein, je ne vais pas tous vous les montrer en accéléré. J'ai fini ce cahier, donc je vous le montre. La reliure est bien ronde. Le cahier se supporte très bien puisqu'il a des couvertures rigides. On revoit les pochettes que l'on a fait à l'intérieur de la couverture. Et puis, j'ai mis tous mes intercalaires les uns après les autres, puisque le but d'avoir des intercalaires modulables, ce n'est pas de les moduler une fois qu'on a commencé à écrire dedans, mais c'était de laisser à ma sœur la possibilité de s'organiser comme elle en a envie. C'est-à-dire que j'allais pas lui imposer un nombre de pages spécifique pour chaque catégorie. Je ne sais pas tout ce qu'elle cuisine, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle préfère cuisiner, les onglets où elle a le plus de recettes, les onglets où elle en a moins. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai fait ces intercalaires modulables, pour qu'elle puisse elle-même répartir la quantité de pages qu'elle veut par onglet. Une fois qu'elle a commencé à écrire derrière chaque onglet, évidemment, enfin derrière chaque intercalaire, évidemment, elle va avoir beaucoup de mal à réintervenir dessus parce que les feuilles blanches, ben, du coup, elles sont pas modulables, quoi. Donc, une fois qu'elle les a posées et qu'elle a réparti ces différentes catégories, ils sont plus trop faits pour bouger, les intercalaires. Mais bon, ça peut toujours se faire, on peut les modifier, on peut leur modifier l'emplacement comme on en a envie. Voilà, donc on arrive à la fin de ce tuto vidéo qui nous aura pris quoi, 5 vidéos plus la colorisation plus la présentation, ce qui fait quand même un beau total de 6 vidéos tuto. J'espère que vous aurez pris plaisir à suivre cette série. On va revenir à des choses un peu plus traditionnelles sur ma chaîne maintenant, notamment des cartes pour différentes occasions. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos si vous voulez sur Facebook ou par mail pour me montrer vos cahiers si vous avez décidé de réaliser vous aussi ce projet. En attendant les prochaines vidéos, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye!